Donc, Bessiata Dishmaya, Masechet Yoma, Daf Kaf Chet Amoud Aleph, et on commence juste Kaf Zayin Amoud Bet, en bas de la page, deux lignes avant la fin, Veika de Amre. On était dans Rabbi Yochanan, il avait dit que Rabbi Yochanan, il avait dit que celui qui, si jamais il y a un zar, un étranger, pas un Kohen, qui a rangé les bois sur le misbéar, sur l'autel, alors il était chayav mitab des shamaim. Ouais, il devait perdre la vie d'une manière ou d'une autre. Ouais. Maintenant, là-bas, on avait Rabbi Zera, il avait objecté. S'il avait objecté, ça c'était toute la page Kavzaïn Namoudbet qu'on avait dit hier. Ouais. Maintenant, la Gemara, elle va proposer une autre façon, une autre objection de Rabbi Zera. Pas de la même manière qu'elle avait objecté hier, une autre objection. Veika de Amre, il y en a qui disent que l'objection de Rabbi Zera était comme ça. Mafkif, la Rabbi Zera, il objecte. Vechi yesh lecha avoda, sheyesh acharia avoda, upsula bezar. Est-ce qu'il y a une avoda qui est suivie d'une autre avoda? Elle est obligatoirement suivie d'une autre avoda. Et elle est psoula, bézar, elle est interdite par un zar, elle n'est pas soule, ouais. A priori, ça devrait être. Si jamais elle a une. Si jamais la voda elle a un suivi, alors la voda qui a un suivi, a priori, elle devrait être kshera bézar. La Gemara, elle objecte, elle dit quoi? Comment c'est possible? Varé, Evarim Moufradim. Tu vois bien, Evarim Moufradim, c'est quoi? C'est. On montait les Evarim et les Pradim sur le misbéar pour les brûler. Et juste après, il y avait la Troumata des chaînes, on devait nettoyer le misbéar. Ouais. Donc tu vois bien qu'il y a une avoda qui est suivie d'une autre avoda, et elle est sous la béza. Hein. Donc c'est quoi ton objection, Rabbi Zera? La Gemara, elle répond, sauf avoda d'imama. Non, ça c'est pas pareil. Ouais. Et Varim ou Pradim, c'est la fin de la avoda de la journée. C'est le dernier jour, c'est le dernier avoda de la journée. Troumata des chaînes, c'est le début de la journée de Troumata des chaînes, c'est le début de la avoda de la journée d'après. Donc on ne peut pas dire que c'est une qui suit l'autre. Ouais. Donc comme c'est la dernière, Ebrahim Moufradim, c'est sûr qu'il n'y avait pas eu d'autres avoda après, et donc elle est sous la béza. Ouais. La Gemara, elle objecte encore, et elle dit, va Troumata des chaînes. Tu vois bien Troumata des chaînes. A priori, elle est Asura par un zahar. Et juste après, il y a toute l'avoda du Korban, ouais. Il y a toute l'avoda de la journée. Tu vois bien que c'est une preuve qu'il y a une avoda qui est suivie par une autre avoda. Et elle est sous la béza, elle est interdite à faire par une autre personne qu'un Kohen. La Gemara dit Trilat Avoda des Mama. Non, c'est différent là-bas. C'est Trilat Avoda des Mama. C'est le début de la Avoda de la journée. Le début de la Avoda de la journée, ça doit être fait par un Kohen. D'Amar Rabbi Yochanan, Kidesh Yadav les Troumat Adeshen, mais Machar, Eno Tarich les Kadesh. Comme il a commencé, s'il a fait la Avoda avec si jamais il a fait, pardon, il s'est lavé les mains pour faire le Troumat Adeshen, alors pour faire la suite des Avodot, il n'a pas besoin de se relaver les mains. Et notre tarif le Kadesh, c'est voir Kidesh Mitrilat Avoda, parce qu'il a déjà commencé, il s'est déjà lavé les mains pour la Avoda. La Gemara dit, et la Kashia. Et donc tu vois bien que là, on reste avec notre Kushia, hein, c'est la Avoda du début. Et après, il y a d'autres Avodot. Et pourtant, elle est Asura Bézar. Hein. Et là, comme ça, il faut dire. Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yochanan, Zar Shesider Shne Geziretim Chayav. Oui, il va Avoda Tamahi. Le zar, là, c'est la même réponse qu'on avait dit hier. Ouais. Le zar qui a fait les deux étimes qu'on mettait au Korban Mincha, hein, les deux étimes qu'on mettait sur l'autel à Mincha, celui qui a fait cet avoda-là, il est chayav mita. Pourquoi? Oui, avoda tama, parce que c'est une seule avoda, elle est tama, c'est une avoda tama, ça s'appelle. Ouais. C'est une avoda qui n'est pas dépendante du reste. Ouais. Étant donné qu'elle complète le tout, alors c'est pour ça qu'il est chayav. Très bien. La Gemara, elle objecte. Matkif la Rava. Ouais, Rava, il objecte. Et là, Meata, hein, tu bats Epais. Donc la même objection qu'on avait vue hier, ouais, c'est une répétition, hein, c'est une chazara. Tu bats Epais, si c'est une avoda, alors on aurait dû faire un tirage au sort. Ouais. Et si on aurait dû faire un tirage au sort, alors on a un problème, on a dit qu'il n'y en avait que 4 de tirage au sort. Là, ça aurait fait, c'est le 5e a priori. Ouais. La Gemara, elle répond, Vélo, mi baya Epais. C'est quoi? Il n'y a pas besoin de Epais. Là, Tania, et pourtant on a une baïta qui nous dit Miss chez Zacha Betrumata Deshen Iske Sidur Shnegeziriatim. On voit bien qu'il y a un tirage au sort, puisque celui qui fait, c'est le même tirage au sort pour le Trumata Deshen et pour le Shnegeziriatim. C'est la même personne qui le fait. Et comment on choisit cette personne? Avec un tirage au sort? Afrikama, comme ça il faut dire Yefaïsou là, Bifnatsma. Il aurait dû faire un païs que pour celle-là. Pourquoi tu l'as mélangé avec une autre avoda? A priori, c'est une avoda tama. Elle mérite un tirage au sort. À part, hein? On a dit, comme ce qu'on a dit plus haut dans Kafbet Amoud Aleph, on a dit que, étant donné que le Troumata des chaînes, c'était une avoda où les gens ils se précipitaient pas pour aller la faire parce que c'était une avoda a priori qui n'avait pas,
elle n'était pas reconnue. C'est pas que c'est pas Mechoubal, c'est qu'elle elle était moins reconnue comme une avoda dans le Beth Amikdash, parce qu'on le faisait avant, c'était juste pour nettoyer l'hôtel. Alors il donnait pas de l'importance, les Kohanim ne donnaient pas assez d'importance à cette avoda-là. Et donc il ne se levait pas pour faire le tirage au sort. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On lui a rajouté une autre avoda au Troumata Dechen pour pour que les Kohanim donnent de l'importance, comme ça ils gagnent non pas seulement le Troumata Dechen, ils gagnent aussi les Shnei Geziretim, les deux bois qu'on amenait au Korban de Mincha. Et donc, avec ça, grâce à ça, les Kohanim, ils se levaient et ils faisaient le tirage au sort. Les Memra de Avodat Tama, Veza Chayav Alea Mita, Baya Pais, Enza Chayav Alea Mita, Lo Baya Pais. Quoi? Donc, d'après ce que tu m'as dit, ouais, que si jamais c'est une Avodat Tama, c'est une Avoda qui est Mouchlemet, ouais, Veza Chayav Alea Mita. Et donc, le Zar, il est Chayav Mita, s'il le fait. Donc, l'étranger, il est Chayav Mita s'il le fait. Baya Pais. Donc, il a besoin, ça veut dire qu'il a besoin de faire un tirage au sort. Donc, ça veut dire quoi? Enza chayav ela mita. Si jamais le zar, il n'est pas chayav mita s'il le fait, lo bayapa, il n'y a pas besoin de faire un tirage au sort, vers les shrita. Et tu vois bien la shrita, que le zar, l'étranger, il peut faire la shrita, il n'est pas chayav mita, et pourtant on fait un tirage au sort. Ouais. Même question qu'on avait posée hier. Hein. La Gemara, elle répond, shane shrita. La shrita, c'est différent. Pourquoi? Les trilat avoda d'imama. C'est le début de la avoda du matin. Ouais. Étant donné que c'est le début de la voda du matin, les Kohanim, ils étaient ma'arichim, ouais, ils lui donnaient de l'importance, ils se dépêchaient, ils voulaient absolument essayer de gagner ça. Pour ne pas faire de jaloux, on a fait un tirage au sort. La Gemara, elle continue. Les Memra, d'après ce que tu dis, d'Avoda Tama Ba Epais, Avoda Sheyesh Acharia, Avoda No Ba Epais. Donc, d'après ce que tu me dis, que c'est qu'une Avoda Tama qui a besoin de faire un tirage au sort. Maintenant, ça veut dire qu'une Avoda qui a une autre Avoda après, donc ça voudrait dire qu'il n'y a pas besoin de faire un païs, puisque la Avoda, elle n'est pas terminée. Hein. Avoda Tama, ça veut dire elle est mouchlemet, hein, elle complète le tout. Donc ça veut dire que tant que je n'ai pas complété le tout, je n'ai pas besoin de faire de tirage au sort a priori. Et pourtant, Verre et Evarim Moufradim, tu vois bien que celui qui emmène les Evarim Moufradim sur le misbéa, alors c'est un tirage au sort, hein. C'est un tirage au sort. Elle répond, sauf Avoda d'Imama. Ça, c'est la fin de l'Avoda de la journée. Et donc, c'est pour ça qu'on a déterminé un païs pour ça. La Gemara, elle objecte la même chose qu'on a objecté tout à l'heure. Hein. Avec Troumata des chaînes. Tu vois bien que Troumata des chaînes aussi, ouais, elle ne complète pas. Et pourtant, hein, on fait un païs, ouais, on fait un tirage au sort. La Gemara, elle dit, Mishuma Seshaya. On fait un païs à cause du massé qui s'est passé quand les Kohanim qu'on a vus ouais, dans 4 mètres à Moudalef aussi, que les Kohanim ils ont couru, il y en a un qui a poussé l'autre. À cause de ça, hein, on fait un tirage au sort. Mais a priori, il n'y aurait pas eu besoin. La Gemara, elle continue et elle dit Amar mort Zoutra. Il démarre Ravashi. Il y en a qui disent que c'est Ravashi. Afananami Tanina. On a vu un peu aussi ça dans la Mishnah. Ouais enfin, on va voir dans la Mishnah. Amar la Memouné. Le Memouné, il leur disait c'est où Uru Imigia Zman Ashrita. Allez voir si le Zman de la Shrita il est arrivé. Mais il Zman Sidur Geziretim lo Katane. Et pourtant, le Zman, le temps des Shnei Geziretim, on n'a pas enseigné. Pourquoi on n'a pas enseigné est-ce que le temps des Shnei Geziretim il est venu? Pourquoi on n'a pas dit ça? On aurait dû dire ça aussi. A priori, pourquoi? Parce que l'un c'est le début de la journée, l'autre c'est la fin de la journée. Hein? Mais on aurait dû préciser que les Kohanim ils devaient vérifier aussi si c'était la fin de la journée pour faire ce corban là. Shnei Geziretim. Hein? Donc pourquoi on n'a pas précisé ça? Juste pour le matin, on a précisé. Et réponse de la Gemara, hein, réponse ou réponse quoi? La Gemara elle explique. Elle dit ah delet letakanta katane ah delet letakanta lo katane. Étant donné que pour la shrita, j'ai pas de takana. Ouais, ça je sais pas si on avait vu ensemble. Je me rappelle pas. En tout cas, la Gemara elle répond comme ça. Elle dit celui qui a une takana, celui qui a pas de takana, alors on a enseigné. Ça veut dire qu'on a enseigné. On se casse la tête à faire venir un Kohen, à faire monter un Kohen sur le toit. On avait expliqué que le Kohen il est monté sur le toit pour vérifier que le jour il était arrivé. Pourquoi? Parce qu'une fois que je lui ai fait la shrita au Korban, alors c'est fini, ouais, on est obligé de l'envoyer au Beth Serefa, je peux plus le garder, j'ai plus de takana. Tandis que les bois, hein, si jamais je les ai mis, c'était pas le temps, je peux les enlever, je les remettrai après. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai eu besoin de donner un Kohen pour vérifier si c'était bien la journée. Tandis que le temps des Shnei Tzitzim, j'ai pas besoin de mettre un Kohen. Si je me suis trompé, je peux enlever les bois et les remettre. Adran anar barishona, bli neder. Adran anar barishona, bli neder. Adran anar barishona, bli neder. Des questions? Pas de questions? Je peux. Je vais éteindre. Ouais, éteindre. Ça me toque dans le cou. Très bien. Perek Shlishi. Amar lahem amemouné.
Le Mémouné, il leur disait. Donc il y avait un Mémouné, il y avait un responsable de réveiller les Kohanim au Beth Amikdash, ouais. Et ce responsable-là des Kohanim au Beth Amikdash, de les réveiller, pardon, il les réveillait comme ça, enfin il les réveillait, il était responsable de l'ordre au Beth Amikdash, et il disait Tseou Uru Imigiazman Ashrita, ce qu'on a dit jusqu'à il y a 5 minutes, hein. Sortez et vérifiez que le temps de la Shrita est arrivé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soleil il a commencé à se lever. Imigia, s'il est arrivé, Aroué est celui qui voit Omer. Il dit quoi? D'après Tanakama, il dit Barkai. Barkai, ça veut dire que le soleil il a commencé à se lever. Amouda Shachar, il a commencé à les Avrik. Barkai, ça vient de mot Avrik. Hein? Mathia ben Shmuel Omer, Mathia ben Shmuel il dit et Ir Pene Kol Amizrach. Le Kohen qui était responsable de ça, il regardait vers l'est et il disait que tout l'est, il a commencé à être éclairé. Ouais? Donc ça veut dire que c'est un peu plus tard que ce qu'il a dit avant, hein, de Tanakama. C'est pas le même temps. Ad Shebe Hebron, jusqu'à Hebron. Ouais. Le ou Omer, Hen, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui. Velama utzrefu lekach. Pourquoi ils ont eu besoin de faire comme ça? Sheir Mizrach, Veshachatu et Tatamid. Parce qu'un jour, ils ont vu qu'il y avait de la lumière. Ils ont fait la shrita du Korban Atamid. Et aussi, les bêtes à Sevefa. Ils se sont rendus compte que c'était pas finalement la lumière du soleil, c'était la lumière de la lune. Et ils l'ont sorti au bêtes à Sevefa. Pourquoi? Parce qu'un Korban qui est pas saoul, on doit le brûler. Hein? On peut rien en faire. Très bien. Michel continue à dire Orido Kohen Gadol les bêtes à Tevila. Donc ça, c'est la suite du Seder Avoda de Yom Kippour. Ouais. Une fois qu'on a fait la shrita du Tabi, du Tamid, etc. Ou alors non, pardon. Une fois qu'on a dit, on a vu que c'était l'heure que le soleil commençait à se lever. Alors, Orido Kohen Gadol les bêtes à Tevila. On a envoyé le Kohen Gadol faire le Migvé. Zéakla la Yad Mikdash. Pourquoi? C'était une règle qu'il y avait dans le Beth Mikdash. Kol Amesech et Raglav. Tout celui qui est Mesech et Raglav, d'après Rashi, Mesech et Raglav, ça veut dire qu'il a fait ses gros besoins. Ouais. Taoun Villa, il a besoin de se tremper entièrement dans le migvé. Ouais. Et tout celui qui fait ses petits besoins, encore une fois, alors il est Taoun Kiddush Yadayim Veraglaim, il a juste besoin de se laver les mains et les pieds. Ouais. Ça, c'est la différence. Pourquoi la Tvila quand c'est les gros besoins? Parce que Rachid, je crois que c'est Rachid qui explique. Non, c'est une erreur que j'ai vue ici. C'était le. Non, j'ai pas vu. Je sais pas où j'ai vu. Peut-être dans la schéma. Peut-être que de peur, c'est le meilleur, de peur qu'il lui reste des excréments sur le corps, alors on lui fait se laver entièrement. Et donc c'est pour ça que ça c'est le meilleur qui explique. C'est pour ça qu'on lui demande qu'il fasse la tevila au migvé entièrement. Ouais. Très bien. Glagmara. Tania. On a une baïta qui nous dit. Rabbi Ishmael Omer. Rabbi Ishmael nous dit. Barak Barkai. Ouais. C'est pas exactement. Il disait pas Barkai. D'après cette baïta, d'après Rabbi Ishmael, il disait Barak Barkai. Barak Barkai, ça veut dire qu'il a commencé à éclairer un petit peu. Ouais. Il y a une petite lueur qui est sortie là. Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva il nous dit. Allah Barkai. Ça s'est levé complètement. Il s'est levé le Barkai. Ouais. Le Shachar il s'est levé. Donc c'est plus tard d'après Rabbi Akiva que d'après Rabbi Ishmael. Nachuma ben Apakshion Omer, à nouveau, hein. Af Barkai Bechevron. On voit même le Barkai à Hebron. À Hebron, c'était encore beaucoup plus loin, donc c'est que le soleil il était bien avancé. Hein. Mathia ben Shmuel Omer, Amemouné à la Paisot Omer. Non, pardon. Mathia ben Shmuel Amemouné à la Paisot Omer, celui qui était responsable des tirages au sort, il disait Eir Pene Kol Amizrad, Ad Shebechevron, comme dans notre Mishnah. Hein. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Eir Pene Kol Amizrad, Ad Bechevron, Ve'atchu Kol Ha'am, Ish le Melarto. Et les gens, ils sont déjà partis pour faire leurs travaux. Ouais. Donc on voit que d'après ça, chacun, il a un temps un peu différent. Ouais. Iachi, la demande répond à la question. Si c'est ainsi, Nagalé tout va. Si c'est comme ça, si les gens ils sont partis travailler, ouais, alors il y a beaucoup de lumière, ouais, les gens ils partent à travailler. Après le net, ouais. La Gemara elle explique, et elle dit non, les scores pour Alim Kamrina, ils sont allés louer les services de travailleurs. Comme ils sont allés louer les services de travailleurs, ils sont obligés de partir avant l'heure du net pour pouvoir aller louer les services, pour que les poalim, pour que les employés puissent commencer à travailler à partir du net. Ouais. S'il veut qu'ils commencent à travailler à partir du net, il faut qu'il aille les chercher avant. Ouais. Et donc c'est ça qu'il veut dire que
Les gens qui sont allés chercher des poêlés, ils sont déjà dans la rue pour aller les chercher. Et donc, c'est pas encore, il fait pas encore jour. Amar Rav Safra. Rav Safra, il dit, là, on va commencer un petit peu des agadotes. Rav Safra, il nous dit, c'est l'ôté d'Abraham. C'est quoi c'est l'ôté? Tes petites cabales, c'est l'automne, automne. C'est quoi c'est l'ôté? Petite cabane, accepté, c'est l'automne. Nos prières, hein? C'est l'ôté d'Abraham. La prière de Abraham, Miké, Mashrare, Kotlé. Quand est-ce qu'il faisait Abraham la prière de Mincha? À partir du moment où sur les murs, il y avait déjà de l'ombre. Mincha. Il a fait très bonne question. Richard il pose la question, pourquoi Abraham, c'est Yitzhak qui a été métaken la tfila de Mincha? Réponse, Abraham il faisait les trois tfilotes. Quand est-ce qu'on a été obligé de... Enfin, quand est-ce que, qui c'est qui a été couvert que c'était une prière Chova? C'est Yitzhak. Ouais? Mais Abraham il faisait les trois tfilotes. Ouais? Très bien. Ta question a été posée par les Rishonim. Très bonne question. Donc, quand est-ce il commençait la prière de Mincha Abraham? Miki, Mishachre, Kotlé. Quand le Shachar, quand le, quand le mur il était ombragé. Ça veut dire quoi le mur il était ombragé? C'est-à-dire que à Chatzot, théoriquement, on voit pas d'ombre. Hein? À Chatzot, il n'y a pas d'ombre. Pourquoi? Parce que le soleil il est au zénith. Hein? Si le soleil est au zénith, il n'y a pas d'ombre. Dès que le soleil commence à bouger un petit peu, sur le mur, tu vois déjà des moments où il y a des morceaux où il y a de l'ombre. Ouais? Donc dès que les murs ils commençaient à noircir, c'est ça littéralement noircir, alors, alors il a commencé à prier Mincha. Amar Rav Yosef, Anan me Avraham, Nekum Zenigmar. Et quoi, on peut apprendre de Abraham les mitzvot, ouais, qui c'est qui était Zaris comme Abraham, qui pouvait faire les mitzvot aussi rapidement que lui, et il était médaillé dans l'heure, ouais. On ne peut pas apprendre de Abraham. Elle ne comprend pas cette question, hein. Elle dit comme ça, Marava, Tana, Gamar, mais Abraham. Le Tana, il a appris de Abraham. Vanan, Nogam, Rinan, Miné. Et quoi, nous, on ne va pas apprendre, nous, on est Amoraï, on ne va pas apprendre de Abraham. Si le Tana, déjà, il a appris de Abraham, donc si on doit apprendre de Abraham, on doit être Zaris, on doit faire la mitzvot comme Abraham, ouais. Ouais, des Tanya, parce qu'il y a marqué dans la il y en a des Yoma, ouais. Des Tanya, on a appris dans une Braïta, ou Bayom Hashemini, Imol Bessar Orlato, et le huitième jour, on fera la Mida le huitième jour, mais la Med, c'est quoi la Yom Kacher la Mida? C'est quoi ou Bayom Hashemini? Il y a des Yoma, hein. C'est quoi Bayom Hashemini? C'est quoi Bayom Hashemini? Le jour, mais pas la nuit, hein? Le jour, mais pas la nuit. Donc toute la journée, on peut faire la Mila. Et là, chez Azrizin, Magdimin, les Azrizin, ils font les mitzvot. Merci pour le verre. Les Azrizin, ils font les mitzvot. Et Magdimin, les mitzvot, il faut le faire le plus tôt. Comment on fait? Toujours de Abraham, chez Nehemar. Vayashkem, Abraham, Baboker, Vayachavosh, El Chamoro, etc. Quand il a été, on lui a ordonné de faire la Akedat Yitzhak, il s'est levé à l'aube, il est parti au net pour faire la mitzvah que Akadosh Baruch Hu lui a demandé. D'où est-ce qu'on apprend de Abraham et de la Mila et de la Akedat Yitzhak. Et là, Marava, Rabbi Yosef, Akakashiale. Ouais, c'est Rabbi Yosef qui a objecté. Dites-nous, d'où est-ce qu'il a objecté? De Masechet Psachim. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? Chal Arve Psachim Niot Berev Shabbat. Si Erev Pessah, ça tombe Shabbat. Ouais. Qu'est-ce qui se passait Erev Pessah? On a vu, c'est encore frais dans les mémoires. Ouais. Qu'est-ce qui se passait Erev Pessah? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Erev Pessah, on faisait le Korban Pessah, ouais, tout simplement. Quand est-ce qu'on faisait? Nishrat b'shesh u'mechetza. On a dit qu'on commençait par le Korban Atamid, et après le Korban Atamid, on enchaînait avec le Korban Pessah. Quand est-ce qu'on faisait le Korban Atamid? Shesh u'mechetza. On ne faisait pas Chatzot pile. On attendait une demi-heure, hein. Donc c'est ça l'objection de Rabbi Yosef. B'shesh u'mechetza. Vekarev b'sheva u'mechetza. Et à 7h30 de la journée, on le mettait, non, Karev. On montait les membres du Tamid sur le Mizbeach. Hein? Benishraté, Mikemashre Kotelé, on n'a qu'à faire la Shrita dès que les murs ils commencent à noircir un petit peu. Ouais? Donc a priori c'est avant 6h30. Pourquoi tu attends 6h30? Ça veut dire que c'est avant, c'est un peu après Chatzot. Chatzot, quand est-ce qu'il n'y a pas d'ombre? C'est à Chatzot, hein? Chatzot c'est la 6e heure. L'heure elle est séparée en 12. Hein? La journée elle est séparée en 12 heures. Donc à la 6e heure, c'est Chatzot. À 6 heures,
on va dire 5 minutes, alors tu vas commencer à avoir de l'ombre sur les murs. Hein. Alors comment on fait la shrita? 6h05? Pourquoi tu attends 6h30? Ouais. Et c'est ça la kosha qu'il a dit Rav Yosef. On va pas faire mincha tout de suite, à Chatzot et un petit peu. On fait un petit peu après, que ce soit Nika, qu'on fasse mais après pour la prière d'après-midi. Ouais. Réponse de la Gemara, de 3 manières différentes. Maï Kushia, c'est quoi cette Kushia là? De Dilma, Kotle, de Bet Amigdash, Beshash ou Mechetza, Mishrache. Peut-être que les murs du Bet Amigdash, ils noircissaient à 6h30 et pas avant. Ouais. Peut-être que ça lui prenait un peu de temps. Pourquoi? Parce que la Terre, elle est inclinée un petit peu par rapport au Soleil. Elle n'est pas pile en face. Hein. Il y a une petite inclinaison comme ça. Hein. Le Soleil, il est là. Elle n'est pas comme ça, la Terre. Elle est un peu comme ça. Elle tourne comme ça. Hein. Donc, le Khatzot, enfin, le moment où les murs ils commencent à noircir après Khatzot, peut-être que c'est à 6h30. C'est pas à 6h pile. Ouais, ou à 6h05 ou à 6h10. Ouais. C'est à 6h30. Michoum Delo, mais qui t'a venu tout va. Et en plus de ça, peut-être qu'on ne pouvait pas être Mekraven, bidjouk, à 6h10 après Khatzot. Hein. On devait attendre, à cause de ça, on devait attendre un petit peu plus longtemps. Première réponse. Deuxième réponse, Inami. Shani Abraham, peut-être que c'est différent. Abraham, c'est différent. Pourquoi? Abraham, il était tellement chacham qu'il pouvait savoir exactement bidjouk. Il était moumré dans les astres. Il savait bidjouk exactement. À partir de quel moment c'était Khatzot. À partir de quel moment c'était juste après Khatzot. Donc Abraham, il était capable. Nous, on n'est pas capable, peut-être. C'est pour ça qu'il faisait à 6h30 le Korban Tamid. Ouais. Troisième réponse, Inami. Ouais, on est Kafret Amoudbet, 8 lignes avant le. Les grandes lignes. 8 lignes avant les grandes lignes. Ouais. Inami. Ou alors, troisième possibilité, Mishum Dezaken Veyoshev Beyeshiva parce qu'il était vieux, il était Zaken, il était vieux, ça veut dire dans le sens qu'il était Chacham, et il était assis à la Yeshiva, et donc, étant donné qu'il était à la Yeshiva, sa Torah, hein, comme ça je comprends, hein, mais sa Torah en tout cas, elle lui montrait, elle lui donnait la possibilité de savoir exactement à quelle heure c'était l'heure de la tfila de Mincha. Ouais. Et donc c'était ça sa manière de savoir. Donc nous, on ne pouvait pas forcément apprendre de lui. Ouais. C'est soit les 3 réponses. Très bien. La Gemara, hein, elle va développer un petit peu ça. La dernière réponse, elle va la développer un petit peu. Ve'amar Rabbi Chama Rabbi Hanina. Rabbi Chama, le fils de Rabbi Hanina, il a dit Mimen Shelavotenu, lo parsha yeshiva mehen. Toute leur vie, ouais, de nos pères, toute la vie de nos pères, ils n'ont pas bougé de la yeshiva. Ils étaient toujours à la yeshiva. Hein. C'était les premiers Avrechim. Ouais. Enfin, peut-être pas les premiers, puisqu'il y avait Shem Vezer avant, il y avait Noach aussi. En tout cas, toute leur vie, ils étaient à la yeshiva. Ayoub et Mitzrayim, quand ils étaient en Égypte, yeshiva imahem. La yeshiva, elle était avec eux, chez Nehemar. Pourquoi? L'air de la Sapta et Zikné Israël va et rassemble les vieux, les Zikné Israël, les Chachamim d'Israël. Ouais. Ça veut dire quoi? Hein? Les Chachmé Zikné Israël, ils étaient forcément des Chachamim, ouais, et donc ils étudiaient la Torah, ils étaient à la yeshiva. Ouais. Ayoub Amidbar, quand ils étaient dans le désert, yeshiva, ils étudiaient la Torah à la yeshiva aussi. Chez Nehemar, Sfali Shivim, Ish, Zikné Israël, pareil, dans le Midbar, Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe de rassembler 70 Zekenim. Ouais. Et donc, forcément, ils étudiaient la Torah là-bas. Abraham Avinu, Zaken Veyoshev Bayeshiva Aya. Abraham Avinu aussi, il était à la Yeshiva. D'où est-ce qu'on sait? Chez Neymar, Abraham Zaken, Baba Yamim. Donc Abraham, il était Zaken, ouais. Et donc, s'il était Zaken, forcément, il était à la Yeshiva. Tout celui qui s'appelle Zaken, peut-être qu'on n'a pas précisé avant, mais on aurait dû le dire. Zaken, c'est Zekana Chokma, ouais. Zekana Chokma. Donc, c'est forcément qu'il a étudié la Torah, ouais. Abraham Zaken, Baba Yamim. Yitzhak Avinu, Zaken Yoshev, Veyoshev, Yeshiva Aya. Abraham Yitzhak Avinu aussi, il était à la Yeshiva. Pourquoi? Parce qu'il s'appelait Zaken chez Neymar. Vaïk, Zaken, Yitzhak. Ouais. Yaakov Avinu, Zaken, Veyoshev, Yeshiva Aya. Yaakov aussi, chez Neymar. Ve'aine Israël, Kavdou Mizoken. Ouais. Et donc, étant donné que Kavdou Mizoken, ça veut dire quoi? Tellement il a étudié que les yeux, ils se sont affaiblis. Eliezer, Eved Abraham, Zaken, Veyoshev, Vayeshiva Aya. Aussi Eliezer, hein? D'où est-ce qu'on sait? Chez Neymar, Vayomer Abraham El Abdo, Zekan Beto. Pourquoi Zekan Beto? À Moshe, Bechol Asherlo. C'est un Zaken, ça veut dire qu'il a pris, tout de suite la Gemara elle va dire, Amar Rabbi Elazar, il a dit, ça veut dire quoi Moshe? Chez Moshe, Betorat Rabo, qu'il était
il était, comment dire, Qui vivait à travers la. ah, c'était plus que vivre. Hmm. Il était, Il maîtrise. il maîtrisait la Torah de son père, de son maître. Ouais. C'est qui son maître? C'est Abraham. Ouais. Ou d'où est-ce qu'on fait de la Torah? Ou d'Ammasek Eliezer. Rabbi Eliezer, j'étais dolé ou mashke mi Torato shel Rabo, là, c'était lui le Magid Shiur à la yeshiva de Abraham. Abraham il avait une yeshiva. Le Magid Shiur, c'était Eliezer. Ouais. C'est bon? On y va. Amaram, qui aime Abraham Avinu, kol la Torah kula. Abraham Avinu, il a fait toute la Torah. Chez Nehemar, Aïkev, Asher Shama Abraham, Bekoli. C'est quoi la suite du pasuk? Vaishmok Mishmarti, Mitzvotai, Chukotai, Vetorotai. Hein? Donc on voit de là qu'Abraham Avinu, il a fait toute la Torah. Toute la Torah. On va voir aussi que, pas seulement la Torah chez Birtav, mais aussi la Torah chez Birtav. Amar le, Rav Shimi Bar Chia le Rav. Il a dit à Rav. Hein? Ve'ema, Sheva Mitzvot. Peut-être qu'il a fait que les Sheva Mitzvot Bene Noach. Pourquoi tu dis qu'il a fait toutes les Mitzvot? La Gemara elle répond, elle dit non, Haï Kanami Mila, il a fait la Mila. Pourquoi les Goïms, ils n'ont pas besoin de faire la Mila? Dans les Sheva Mitzvot Bene Noach, il n'y a pas la Mila. Donc tu vois bien qu'il a fait la Mila, donc il n'a pas fait que les Sheva Mitzvot Bene Noach, donc il a fait toute la Torah. La Gemara dit Ve'ema, Sheva Mitzvot Mila. Peut-être qu'il a fait que les 7 Mitzvot de Noach. Plus la Mila, parce que Kadosh Baruch Hu lui a demandé de faire la Mila. Ouais. Tu voulais dire la question de la Gemara? Ça cause beaucoup qui a demandé à Abraham de faire la Mila. C'est pas lui qui a fait. C'est Kadosh Baruch Hu qui t'a demandé de faire Shabbat aussi. Ouais. Oui, parce que j'ai reçu. Lui aussi, il a reçu quoi? Non, peut-être qu'il a juste fait les Sheva Mitzvot Bene Noach, parce qu'il avait pas reçu la Torah qui est nous. D'accord. Là, on cherche à l'Ochia, D'accord. D'accord. Mais la Gemara, elle ramène une preuve, elle ramène un passouk. Elle dit mitzvotai, chukotai, vetorotai. Hein? Donc a priori, de là, il a fait toutes les mitzvot. La Gemara, elle dit non, peut-être c'est juste les Sheva mitzvot benen noach. Elle dit non, tu vois bien qu'il y a la Mila. Ouais? Elle dit la Mila, peut-être qu'il a fait que les 7 et la Mila. Pourquoi tu dis qu'il a fait toutes les mitzvot? Ouais? Pour l'instant, on est encore à la preuve, à chercher la preuve. Hein? À Marlé, il a dit imken, mitzvotai, vetorotai, la Mali. Pourquoi il y a marqué mitzvotai, vetorotai? Ouais, au pluriel. Pourquoi il y a besoin de tout ça? Hein? La Mali, Amarava, Ravaïdi, Veitema, Ravashini, qui aime Abraham Avinu, Afilu, Irouvé Tafshilin, même Irouv Tafshilin, qui est une mitzvah des Rabbanan, il a fait, pourquoi? Chez Nehemar, Torotai, c'est au pluriel, deux Torot, ouais, c'est quoi deux Torot? Achat Torah chez Birtav, Achat Torah chez BLP. Ça ne veut pas dire qu'il était chayav, pour répondre à ta question aussi, Ariel, hein? Ça ne veut pas dire qu'il était chayav, Abraham, c'est juste, il les a faites, hein? Mathia ben Shmuel Omer, Mathia ben Shmuel il avait dit dans la Mishnah, hein, on continue avec la suite de la Mishnah. Ou Omer Hen. Donc qu'est-ce qu'il avait dit? Celui qui voit le soleil, il disait oui, Hen, oui, il y a le soleil, il est là. Ouais? Comme pour le Omer. Hen, exactement, comme pour la Ketzirat Omer. Hein? La Ketzirat Omer, on lui demandait Shabbat Ayom, etc. Tout chaque chose 3 fois. Et là, pareil, on lui demandait, on va voir justement comment ça se passait exactement. Parce que d'après la Mishnah, il y a le Kohen qui monte sur le toit, et il dit Hen seulement, ouais, ou il dit Barkaï. Donc on ne comprend pas ce qui se passe. Là, la Gemara, elle va expliquer. Mande Amar Hen, celui qui dit Hen, il est ma, Ardeka Igra. Si tu me dis que c'est celui qui était sur le toit qui dit Hen, ou Khalim, ou Mafshar, c'est lui qui rêve et c'est lui qui explique le rêve, entre guillemets. Il fait tout quoi. Il monte, il fait sur le toit, il dit c'est le moment. Est-ce que c'est l'heure du soleil? Il dit oui, il dit tout. Ouais. Donc il n'y a pas toute option, exactement. Donc il y a un bug, ouais. Et donc, et si tu me dis que c'est celui qui est sur terre, mais Nayada, comment il sait que si c'est lui qui est sur terre qui dit oui, comment il sait que le soleil est levé, il est à terre, ouais. Il voit pas ce qui se passe à l'horizon, ouais. Donc c'est qui dit oui? C'est qui dit hen? Elle dit, Ibaïtema, si tu veux, tu peux dire, si tu veux, tu peux me dire que c'est celui qui était à terre, mais Ibaïtema, si tu veux, tu peux me dire, celui qui est sur le toit, ouais. Ibaïtema, la Gemara va expliquer comment c'est possible. Ibaïtema, Ardekae Aigra, si tu veux, tu peux me dire que c'est celui qui est sur le toit. Hein. Comment ça s'est passé? Amar Iou. Il y a celui qui est sur le toit, il dit il dit que tout le l'est, il est éclairé. Zamarle, celui qui Ardekae Ara, et celui qui. Mechila. J'ai perdu le film. Ibaïtema, on reprend. Ibaïtema, Ardekaï, Egra, si tu veux, tu peux me dire que c'est celui qui est sur le toit. Hein. Et comme ça, c'était la discussion. Amar Iou, celui qui est sur le toit, il dit comme ça. Et Irpene Kolamidra. Tout l'est, il a été, éclairé. Veamarle, et il lui pose la question celui qui est par terre. Ardekaï, Ara, celui qui est par terre, hein. Hachebe Hebron, c'est éclairé jusqu'à Hebron.
Il lui a répondu celui qui est sur le toit, Hen. Donc là, c'est d'après celui qui est sur le toit qui dit Hen. Comment ça s'est passé? Celui qui est en bas, il lui pose une question au milieu. Et si tu veux, tu peux me dire que Ar de Kare Ara. Si tu veux, tu peux me dire que c'est celui qui est sur la terre qui dit Hen. Amar Iou. Il lui a dit celui qui est sur la terre. Et Ir Pene Kolamizra. Est-ce que toute le laisse, il a été éclairé? Ve'amarle. Celui qui est sur le toit, il lui répond Hachebe Hebron, jusqu'à Hebron. Ve'amarle Hen. Il lui a dit oui. Et donc c'est celui qui est sur la terre qui répond oui. Ok? Donc on n'a pas de réponse, on ne sait pas qui c'est qui disait Hen. Est-ce que c'est celui qui est sur le toit ou celui qui est sur le sol du Beth Amikdash? La Gemara, la Mishnah, elle avait continué, elle a dit Vela Maout Rechou Leka. Pourquoi on avait besoin de préciser? Pourquoi on avait besoin qu'il y avait quelqu'un qui voie qui est qui est le soleil qui se soit levé? On avait dit dans la Mishnah parce qu'un jour, ils ont fait la shrita du Korban Atamid alors que le soleil n'était pas encore. Ils ont cru que c'était quoi? C'était la lune, ils ont cru que c'était le jour, c'était le soleil. Et donc, ils ont fait le Korban avant l'heure. Ouais. C'est fort, parce qu'on m'a dit que C'est fort. Abraham Avinu, Ouais. il connaissait midi avec les trucs, et eux, ils connaissaient pas. Abraham, on a dit que c'était par sa chorma, il savait. Et alors, il connaît, je sais pas, si on parle de plusieurs dorotes après, plusieurs trucs. On va voir, on va voir. La Gemara, elle va poser ta question. En tout cas, hein, ils pensaient que c'était le soleil, et en fait c'était la lune. Et donc, depuis ce jour-là, ils ont institué qu'il y a un Kohen qui se lève, qui monte sur le toit pour voir s'il y a le soleil. Ouais. Oumi Michalif, la Gemara elle pose la question de David. Ouais, la Gemara elle pose la question. Elle dit David il pose la question. Arrête, on peut se tromper que c'est le soleil. Ouais. Comment tu veux te tromper entre le soleil et la lune? Sérieusement. Ouais. Et pourtant on a une braïta qui nous dit Rabbi Omer, Eno domé Timour chez la Levana, des Timour chez la Chama. Ouais. Et en plus, Rabbi Yehuda Nazi, il vient emmener une preuve pour la question de David. Ouais. Comment c'est possible? Ça ne ressemble pas, la lumière du soleil, elle ne ressemble pas à la lumière de la lune. Ouais. Tu ne peux pas te tromper, pas la lumière, mais l'éclairage, ouais, les rayons de la lune. Ça ne ressemble pas aux rayons du soleil. Ouais. J'ai perdu. Et nos domés Timour chez la Levana, les Timour chez la Chama. Timour chez la Levana, Metamer, Veolé, Kemakel. Le rayon de la lune, il est droit comme un maquel, comme un bâton. Ouais. Timour chez la Hama, par contre celui du soleil, Maftia, il est clair de partout, hein. Les cannes ou les cannes, dans tous les sens. Donc a priori, ils auraient pu faire la différence entre la lune et le soleil. Tana Deve Rabbi Ishmael, la Gemara va essayer de répondre. Hein? Ouais, c'est bon? C'est des astrologues. Hein. Les astrologues, carrément. La Terre n'était pas comme ça, elle était comme ça. Elle a été dit les rayons du soleil et tout. C'était Madame Soleil, tu dis. Tana Deve Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, Avdil. Et le falter de l'autre. Tana Deve Rabbi Ishmael. On a une braïta qui a été enseignée au Beth Midrash de Rabbi Ishmael. Yom Ameron, quand ils se sont trompés, en fait, c'était un jour où il était nuageux. Même si nuageux. Ou Maftia, les cannes ou les cannes. Quand il était nuageux, même la lune qui d'habitude a un rayon qui est droit, alors là, il était un peu espacé à cause des nuages, ça faisait un truc général comme ça. C'était mes phasers. C'était l'après-midi. Matin. Celui-là, c'était celui du matin. Ouais. Vers quelle heure? C'était quelle heure? À l'autre Shachar. Entre l'autre Shachar et le net. Ouais. Non, c'est vrai, je peux comprendre qu'ils sont. Ah, bah voilà, on parle de Je ça. ne comprenais pas, j'ai oublié que c'était le matin. C'était ça le but de ma C'est question. ça la question. Ah, c'est la Hanava, ça. C'est pour, Allez, avance. ça va, tu as enregistré, David, t'inquiète pas. Amar Rav Papa, il dit, il apprend de ça. Shema Mina, on apprend de ça plusieurs choses. Quoi qu'on apprend? On apprend une seule chose, pardon. Yoma Derriva, un jour où il y a de l'ombre, ouais. Koulé Shimsha. Le soleil, il est bouquéa de partout, ouais. Ça veut dire que le soleil, il arrive de partout, même dans un endroit où il y a de l'ombre. Pourquoi? Parce qu'avec les nuages, il est marqué, comme on avait dit. Ouais. Les mains, il a kamina. Alors, pourquoi on a besoin d'apprendre ça? Ouais. Qu'est-ce qu'on a à faire? Ouais. Les châteaux, quand on veut faire sécher des pots, ouais, on n'est pas obligé de le mettre dans un endroit où il n'y a pas d'ombre. On peut même le mettre dans un endroit où il y a de l'ombre. Pourquoi? Parce que là-bas aussi, il va sécher, même s'il y a des nuages. Inami, ou alors, une autre nafkamina, qui dérache Rava, comme ce qu'il a enseigné Rava, Isha lotalouche, lobachama, velobachamechama. Une femme, elle ne fera pas la lisha. C'est quoi la lisha? C'est le pétrissage. Attention, on parle des matzot, hein.
On parle pas des, on parle pas du pain normal, on parle des matzot. Pourquoi? Parce que si jamais on n'a pas le droit de faire des matzot au soleil, hein, on n'a pas le droit de faire des matzot en plein air. Pourquoi? Parce que la chaleur, elle peut faire être marmite le pain plus rapidement. La nafkamina, elle est, si jamais il y a des nuages, d'après ça, hein, on ne pourra pas faire même s'il y a des nuages dehors à l'ombre. Pourquoi? Parce qu'il y aura il y aura de la chaleur de partout. Ouais, donc il faudra le faire à la clim. Amar Rav Nachman il nous dit, Zouama de Shimsha, la chaleur du soleil, cachée mi-Shimsha, elle est plus forte, elle est plus dure pour le corps que le soleil lui-même. Ouais. Pourquoi le soleil, il a les vitamines D, hein, il donne des vitamines D. Mais la chaleur, elle n'emmène pas les vitamines D. Hein. Les simaner, et c'est quoi le siman? Comment tu peux te rappeler de ça? Dana de Chala. C'est quoi la Dana de Chala? C'est une petite bouteille de chomet, ouais, que tu fermes hermétiquement. Si tu fais un petit trou dedans, alors l'odeur qui va sortir de là-bas, elle va être très très forte, plus forte que le chomet même. Ouais. Très bien, c'est une manière de se rappeler. Chavriré des Shimsha, là on va voir plusieurs choses avec des exemples et des trucs comme ça. C'est pas le sujet, ouais, mais étant donné que la Gemara, elle a ramené des trucs, alors elle continue à ramener des exemples comme ça. Chavriré des Shimsha, les rayons de soleil, Kachou mi Shimsha, ils sont plus durs que le soleil. Ouais. Le simaner, c'est quoi le siman? Dilfa. Alors Dilfa, j'ai pas compris ce que ça veut dire. Hein. Enfin, j'ai pas compris, vous allez m'aider. Hein. Rachid, il dit comme ça, caché Delef Yored Ala Adam, mais Misheim Nichnas Kol Goufo Lamein. Ouais. Ouais, Dilfa, c'est quelques gouttes. Si on fait tomber quelques gouttes d'eau sur un homme, c'est plus dur, dur que si jamais cet homme-là il rentrait entièrement dans l'eau. Alors moi j'ai pensé, peut-être que c'était froid, hein. Peut-être que c'est de l'eau froide. Si tu le fais tomber goutte à goutte de l'eau froide sur lui, alors si déjà qu'il rentre entièrement dans l'eau froide, c'est plus facile de rentrer entièrement dans l'eau froide que des petites gouttes. Mais je sais pas, c'est pas marqué comme ça. Hein. Il n'y a pas d'explication ici. Il dit comme ça, il dit Maïm Azormi Malada, c'est Yoter caché, Macher Imba Kol Goufo Bamaïm. Ouais. Donc de l'eau qui vient sur une personne. De l'eau qui vient sur une personne, qu'on lui jette. Même un jet d'eau. Ah, je dis même je prends un jet d'eau. Une glifa, c'est des petites gouttes. Hein. Glifa, c'est. Non, pas. Glifa, c'est des gouttes. Glifa d'élec, c'est aussi un jet. Alors jeter de l'eau sur une personne, c'est plus dur. Il a fait. Glifa, c'est qu'on appelle. Glifa, c'est une fuite. Une fuite, exactement. Alors, jeter de l'eau sur une personne, peut-être, alors il n'a rien à jeter de l'eau sur une personne, c'est plus difficile pour la personne à supporter que si jamais il rentrait entièrement dans l'eau. Il n'a rien à Tu te rentres dans le gemèche, c'est pas il a fait. Très bien. Irouré Avera, hein. Le fait de penser à une Avera, Kashoum et Avera, c'est encore plus dur que l'Avera. Pourquoi? Mais c'est manière, Recha de Bisra, la viande, l'odeur de la viande. Qu'un homme, il sent l'odeur de la viande et il n'en mange pas, alors ça peut être très dangereux pour lui. Hein. On avait vu, je crois qu'on avait vu, on va voir, je ne sais plus, que si jamais quelqu'un il a quelque chose qu'il a très envie, qui lui donne envie, il a une odeur, hein, comme ça, alors il faut qu'il crache la salive qu'il a dans sa bouche, parce que sinon c'est dangereux d'avaler cette salive. Hein. Ah ouais, un peu comme ça Tu jusqu'à aujourd'hui Dans la Gemara, je ne sais pas si aujourd'hui c'est comme ça aussi, mais en tout cas dans la Gemara. Chilé des Kaïta. Et la femme enceinte aussi. La femme enceinte, c'est pas que la femme enceinte, même si elle crache, c'est dangereux pour elle. Ouais. C'est indépendant. Très bien. Chilé des Kaïta, la chaleur de la fin du Kaïta, l'été, ouais. Kashia mi Kaïta, c'est encore plus dur que l'été lui-même. Pourquoi? Le simaner, c'est quoi le siman? T'as Noura Shigira. C'est un four qui était déjà allumé. Un four qui était déjà chaud, c'est très facile à le rallumer. Hein. Donc pareil, la chaleur de la fin de l'été, du mois d'Elul, elle est plus dure que la chaleur de l'été normale. Pourquoi? Parce que ton corps il est déjà ham, tu lui rajoutes encore un petit coup de chaleur, ça lui fait pas forcément du bien. Ishta des sidva, la kadahat, c'est une maladie, comment on dit la kadahat en français? C'est dans cette paracha, c'est l'éclalote. Ouais, shapahat de kadahat. C'est un coup de froid, je crois. Hein. Je sais pas exactement comment c'est une séance, la fièvre chaude. C'est le corps qui devient brûlant. Ouais, donc c'est un coup de froid. Ouais, ça vient. Ça Kashia, c'est plus dur que des kaïta, que la chaleur, des sidva, j'ai pas traduit mes filles. Donc là, cette maladie-là, ce coup de froid pendant l'hiver, il est plus dur que pendant l'été. Ouais, pourquoi? Mais simaner, enfin, pas pourquoi. Mais simaner, c'est quoi le siman? Tanoura kerira, un four qui est froid, alors c'est plus dur à le réchauffer. Ouais.
qu'un four qui est chaud. Et donc, c'est pour ça que réchauffer un homme qui a pris un coup de froid, c'est plus dur en hiver qu'en été. Ouais, bon, aujourd'hui, bon, au Hachem, on a des chauffages. Hein. Migma, Beatikta, le Migmar, Migmar, c'est apprendre. Ouais. Apprendre à Tikta quelque chose de vieux, donc quelque chose que tu as déjà appris il y a longtemps, le réapprendre encore une fois, Kashia Michadeta. C'est plus dur que d'apprendre quelque chose de nouveau. Ouais. Un nouveau sujet. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'un nouveau sujet, tu as la hitla à vous, c'est quelque chose qui est en train d'apprendre quelque chose de nouveau, etc. Tu as l'envie, ouais. C'est compliqué de se rappeler. Non, j'ai pas dit se rappeler. C'est dur de se remettre à étudier quelque chose qu'on a vu. On voit bien, ouais, faire des chazarot, c'est pénible pour nous, ouais. C'est plus ancien Non, l'abdafka. Donc pourquoi? Le simaner, c'est quoi le signe, ouais, qu'on peut pour se rappeler de ça? Tina, Bartina, faire du titre c'est du ciment, ouais. Faire du titre, du ciment à base à base de vieux ciment, c'est plus dur que de faire du ciment à base de terre toute nouvelle. Ouais. Baruch Adonai, Amen, Amen.